Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors, les amis, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'évolution du projet et surtout les arnaques aux alentours de ce projet parce qu'il y a déjà des personnes qui me reportent des scams, il y a déjà des personnes qui sont en train de se faire scammer sur ce projet. Bon, pas exactement sur le projet, mais sont en fait des dérivés du succès d'un projet pareil. Donc, on va voir ensemble toutes ces différentes arnaques-là pour que vous ne tombiez pas dans le panneau. Parce que j'ai également remarqué qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont assez novices et qui découvrent même les crypto-monnaies avec ce jeu-là. Donc, ils n'ont pas vraiment de notion, ce qui est très dangereux. Très dangereux. Donc on va voir concrètement de quoi il s'agit, quelles sont les différentes informations ou bien fausses informations qui circulent actuellement sur le projet auquel on ne doit pas prêter attention et surtout quelles sont les arnaques actuellement aussi qui sont en train de se dessiner ou bien qui rôdent autour de ce projet qu'il faudrait absolument éviter. Mais avant de commencer, la dernière fois, j'ai eu à demander à combien vous étiez actuellement en termes de minage par heure. J'ai été surpris, les amis, par vos scores. Non, mais vraiment, j'ai été surpris par vos scores. Il y a ceux qui sont déjà à 2 millions de coins par heure dans la communauté. C'est énorme, les amis. 2 millions par heure. Il y a ceux qui sont un peu plus de 2 millions. J'ai eu à voir des commentaires de 2 millions, 2,1 millions de coins par heure. J'ai eu à voir les 1,8 millions, j'ai eu à voir les 1,6 millions. Donc c'est super, j'espère vraiment qu'on aura des personnes dans la communauté qui réussiront à, pourquoi pas, atteindre les 3 millions. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous êtes actuellement parmi ceux qui sont au-dessus ou bien qui se rapprochent des 2 millions de coins par heure. Je pense que s'il y a beaucoup de personnes dans la communauté, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la communauté qui dépassent les 2 millions de coins par heure, je ferai néanmoins tout pour que les membres de la communauté de la réussite, donc les membres de ma communauté, que vous récoltiez le maximum de gains possible. Donc si jamais il y a une information ou bien quoi que ce soit autour de ce projet, je vais partager cela avec vous pour que vous puissiez profiter au maximum des coins qui seront distribués au airdrop. Donc je ferai le maximum. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous avez eu à dépasser la barre des 2 millions ou bien vous êtes en train de toucher la barre des 2 millions. Donc dites-moi en commentaire et si possible bien sûr avec votre score. Donc je parle de ceux qui sont actuellement en train d'aller vers les 2 millions ou de dépasser les 2 millions, 1,6, 1,7. Donc on verra ensemble combien de personnes environ sont déjà au-dessus des 1,5 en termes de points par minage. Ce serait intéressant pour pouvoir savoir la force de la communauté sur ce jeu. Donc à quel niveau la communauté est déjà par rapport à ce jeu. Pourquoi pas, pour mieux défendre aussi nos différents intérêts. Donc mettez en commentaire vos scores actuels et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Alors les amis, comme je disais, actuellement sur internet, on voit circuler tout type d'informations sur ce projet. Vraiment tout type d'informations. J'ai par exemple eu des personnes qui ont reporté sur le canal Telegram, donc je vous invite aussi à accéder au canal Telegram parce que sur le canal Telegram par exemple, je peux facilement vous donner mon avis ou bien un avis officiel par rapport à une information que vous avez eue ou bien par rapport à un site que vous avez eu et vous voulez savoir si c'est officiel ou pas ou bien si c'est legit, pardon, ou pas. Donc, rejoignez le canal Telegram pour pouvoir avoir les informations sur. Je vais laisser le lien là dans la description. Et également, régulièrement, nous partageons des codes combo du jour et aussi des codes MOS du jour. Donc, rejoignez le canal Telegram pour ne plus manquer une information. Donc, comme je disais, actuellement sur Internet, il y a un maximum de fausses informations qui circulent autour de ce projet. Vous imaginez bien, lorsqu'un projet pareil cartonne, tout le monde est en train de grignoter le buzz du projet. J'ai même vu des articles sur des sites assez connus qui parlaient en fait de ce projet. Des articles même que d'habitude, ils ne parlent pas des crypto-monnaies qui ont commencé à rédiger et à publier des papiers sur le projet en question. Donc vous voyez qu'actuellement, si le buzz autour de ce projet attire toutes les convoitises, et bien sûr, si le projet attire les convoitises des grands médias, ça attire également la convoitise des hackers. Je pense que ça attire même d'abord la convoitise des hackers avant d'attirer la convoitise des grands médias et tout ce qui va avec. Donc on va commencer déjà par clarifier ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai sur le projet. Donc est-ce qu'on a une date claire du jour du listing du projet? Non, on n'a pas de date claire. Si jamais vous trouvez une information, on vous dit ok, depuis tel jour, on sait que le projet sera listé telle ou telle date. Les amis,
faudrait prendre l'information avec des pincettes parce que ce n'est pas encore officiel. La team n'a pas encore annoncé, que ce soit sur leur canal Telegram, sur leur compte X ou bien sur leur chaîne YouTube. Ils n'ont pas encore communiqué d'informations officielles sur la date exacte. On connaît le mois du TGE, du Token Generation Event. Le mois en question, c'est ce mois. Mais la date exacte, le jour exact du Token Generation Event, on n'a pas encore. Donc l'information exacte sur la date, on n'a pas encore. Et l'information exacte du listing, on n'a pas encore. On ne sait pas encore sur quelle plateforme le token sera listé de façon officielle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de Binance, d'autres parlent en fait de OKX, d'autres parlent de tel, d'autres parlent en fait de tous les exchanges. Et je pense que c'est possible que le token soit facilement listé sur tous les exchanges. Mais on n'a pas encore d'informations officielles. Il faudrait prendre avec des pincettes et surtout partager dans le canal Telegram si jamais vous tombez sur une information et que vous voulez vérifier l'information en question. Partagez l'information sur le canal Telegram. Le lien est dans la description. Deuxième point, est-ce qu'on peut déjà retirer ces tokens? Non, on ne peut pas encore retirer ces tokens et c'est l'un des points sur lesquels beaucoup de personnes sont en train de tomber actuellement. J'ai eu à faire une vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir retirer vos tokens lorsque le airdrop sera effectué. Donc vous ne pouvez pas encore. Et je pense bien que dans la vidéo en question, je vous ai expliqué que pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Mais dès que le airdrop sera effectué, voici comment vous allez pouvoir faire pour retirer vos tokens jusqu'à les avoir dans votre compte Orange Money, dans votre compte bancaire ou dans votre carte de crédit. Donc je vous ai montré les différentes étapes dans la vidéo en question que je vais laisser également dans la description ou bien quelque part à ce niveau pour que vous puissiez checker bien sûr. Donc pour l'instant, les tokens ne sont pas encore disponibles. Ce que vous voyez dans votre compte actuellement, ce sont des points. Ce ne sont pas des coins, ce ne sont pas des tokens que vous pouvez retirer, ce ne sont pas des tokens qui sont présents sur une blockchain. Donc faites attention. Donc si aujourd'hui vous tombez sur un site qui vous dit voici où vous pouvez retirer vos différents tokens, connectez votre wallet dessus ou bien faites ceci, alors les amis, il est possible que vous soyez en train de vous faire arnaquer. Donc faites très attention. Et surtout les novices, il suffit simplement que vous connectiez votre wallet officiel sur une plateforme frauduleuse pour que tout votre compte soit vidé. Je dis bien tout votre compte. Et actuellement, il y a déjà une bonne centaine de personnes, voire des milliers de personnes qui se sont fait arnaquer sur ce projet, pensant qu'ils sont en train de vouloir retirer les coins qu'ils ont. Ils se sont fait complètement arnaquer avec des faux liens, des faux sites et autres. Donc faites extrêmement attention aux différents liens ou bien à tous ceux qui vont vous dire ok, vous pouvez déjà retirer, voici le lien pour retirer vos tokens. Non les amis, ce n'est pas encore possible de retirer vos tokens pour l'instant. Nous sommes le 1er juin. Je fais cette vidéo aussi le 1er juin. Peut-être d'ici 2 semaines ou bien 3 semaines, il sera possible de retirer. Mais pour l'instant, si le 1er juin 2024 n'est pas encore possible de retirer, et si jamais vous tombez sur une information pareille, je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour vérifier l'information. Parce que lorsque le communiqué sera effectué, je vais partager en fait ce communiqué avec vous directement sur le canal Telegram avant de faire une vidéo sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram. Maintenant, comme autre information qui circule actuellement ici, c'est les différentes conditions pour être éligible au airdrop. J'ai déjà vu de toutes les couleurs, vraiment de toutes les couleurs. Et ceux qui affirment et ceux qui... Non, on ne peut pas affirmer. Si vous tombez sur un article ou bien sur un groupe Telegram ou sur une chaîne YouTube où on vous dit... Voici ce qu'il faudra pour pouvoir être éligible. On sait que pour pouvoir obtenir des airdrops ou bien pour pouvoir profiter pleinement des airdrops, il faudra que vous ayez un maximum de points par heure. Là, c'est une information qui est présente sur le canal Telegram de la team et également sur leur compte X. Donc, vous pouvez facilement vérifier cette information-là. Maintenant, les paramètres additionnels, comme ils ont eu à préciser dans le tweet en question, bien dans le compte Telegram, sur leur compte Telegram, il n'y a pas encore de précision, on ne sait pas encore si est-ce qu'ils vont prendre beaucoup plus en compte aussi la hiérarchie, est-ce qu'ils vont beaucoup plus prendre ceux qui sont juste au niveau de Grandma ou ceux qui sont au niveau de Legendary, bon, au niveau de Lord je crois. Donc comment est-ce qu'ils vont repartir? Est-ce que ceux qui sont par exemple au niveau de Lord vont recevoir 10% en plus que ceux qui sont au niveau de Grand Master ou bien ceux qui sont un peu plus en deçà, etc. Donc on ne connaît pas actuellement si toutes les informations que vous allez voir ne sont que des spéculations, sauf si la team entre-temps fait un communiqué officiel pour vous dire que ok, voici comment est-ce qu'on va distribuer les airdrops, voici comment est-ce qu'on va distribuer les tokens, voici la répartition. Donc on n'a pas encore d'informations officielles les amis, je répète encore officielles.
On n'a pas encore d'informations officielles. Si quelqu'un pense qu'il a une information officielle, veuillez mettre le lien de la source officielle, pas le lien des sites ou le lien des télégrammes de quelqu'un. Non, le lien de la source officielle. Et quand on dit officiel, on sait qu'il y a le site d'information, le site en fait du projet, on sait qu'il y a le compte Telegram du projet et on sait qu'il y a le compte Twitter ou le compte X du projet et également le Discord. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a une information, demandez simplement que la personne partage en fait la source officielle. Généralement, quand je fais une vidéo sur Hamster Combat, je vous partage généralement les différentes sources. Je vous dis, voici l'information dans le canal Telegram officiel. Voici d'où je tire telle ou telle information. Donc, du coup, si une personne vous dit, ok, voici comment est-ce que la team a dit qu'ils vont partager quoi que ce soit, il faudrait qu'on puisse vous montrer les sources officielles. Et j'ai également vu certains de mes confrères youtubeurs utilisant en fait des faux sites. J'ai même vu des youtubeurs utiliser des sites de scam pour s'informer, donc des sites en fait de fausses informations pour s'informer sur le projet en question et partager dans leurs vidéos YouTube. C'est déplorable, mais bon, ça arrive. Maintenant, à vous de savoir discerner. Vous avez les différentes sources d'informations officielles. La team derrière le projet, lorsqu'ils voudront faire un communiqué officiel, ils vont le faire. Ils ne vont pas se cacher en fait pour divulguer telle ou telle information. Donc, ils vont aller faire le communiqué sur leur compte de Telegram ou bien sur tel ou tel autre support. Donc, il faudrait simplement être aux aguets pour avoir la bonne information. Donc, évitez en fait de vous faire duper par certains contenus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je fais particulièrement cette vidéo aussi parce qu'il y a beaucoup de novices dans la communauté qui sont pleins. Il y a énormément de novices, donc je suis dans l'obligation de faire ce type de vidéo pour pouvoir sécuriser le portefeuille de toutes ces personnes-là qui arrivent et qui sont nouveaux dans ce style d'environnement. Donc les amis, vraiment faites très attention pour ne pas vous faire arnaquer ou bien duper. Donc faites attention. Comme autre information frauduleuse qui circule, apparemment on aurait déjà le prix au listing. Non, on n'a pas encore le prix officiel au listing. Bien sûr, on a des spéculations, on a des intervalles de spéculation, mais officiellement, on n'a pas encore de prix défini. Donc, si quelqu'un vous dit avec affirmation et confirmation que le prix sera de tel montant au listing, il faudrait simplement que la personne vous donne des sources. Quelle est la source qui dit que le prix est tablé ou bien le prix a été défini à tel montant au listing? Si c'est des spéculations, ok, parce qu'actuellement, si tout le monde spécule, je pense que tout le monde a le droit de spéculer, mais affirmer avec certitude que le prix sera de tel montant au listing, pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation. Donc, si vous avez une information pareille, il faudrait prendre cela avec des pincettes. Donc, pour ne pas avoir une vision biaisée du projet. Je me rappelle, il y avait eu à l'époque un projet, le projet, je crois c'était Cordao. Il y avait des rumeurs selon quoi le projet devait être listé à 3000 $ ou je ne sais pas combien. Donc il y avait ceux qui avaient en fait mis leurs espoirs sur le projet et malheureusement le projet, le token a été listé à un prix, je ne sais pas si ça atteignait 10 $ ou même 5 $. Donc actuellement si vous tombez sur une information qui vous dit le projet sera listé à tel ou tel montant, il faudrait prendre l'information avec des pincettes, surtout si la personne affirme. Donc, j'affirme que telle chose, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. S'il affirme, bon, là, il faudrait voir. Et maintenant, l'une des plus grosses arnaques que j'ai aussi vues sur le projet, c'est des plateformes ou des pseudo-exchanges qui ont déjà listé le token. Donc, on sait très bien que pour l'instant, le token n'est pas encore listé. Donc, si vous tombez sur un exchange qui est en train d'échanger des hamsters contre je ne sais quoi, ou bien des USDT même, il faudrait les amis bien vérifier. Il faudrait vraiment bien vérifier de quoi il s'agit. S'il s'agit du marché ou bien du trading de gré à gré, là on le sait très bien comment ça fonctionne. On sait que ce sont en fait des spéculations qui ne sont pas des vrais échanges, quoi. Ce sont des tradings de gré à gré. Et généralement, des tradings de gré à gré respectent un certain nombre de critères et de règles. Donc, il faudrait simplement s'informer s'il s'agit d'un trading de gré à gré ou du pre-market. Si c'est le cas, ok. Mais si c'est une plateforme où on est déjà en train d'effectuer du trading régulier, où on peut déjà acheter des hamsters, acheter quel hamster, bon, là je ne sais pas, mais faites attention car vous pouvez vous faire arnaquer. Il y a déjà quelques pseudo-exchanges, vraiment je dis pseudo-exchanges qui sont là et qui proposent des échanges ou bien du trading ou de l'achat des hamsters. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas encore possible pour l'instant. Prenez votre mal en patience. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore
possible de pouvoir acheter des hamsters ou même de pouvoir vendre des hamsters parce que vous ne possédez pas encore d'hamsters. Personne actuellement s'il ne possède des hamsters, des tokens en fait que l'on peut échanger ou bien que l'on peut vendre ou acheter. Personne n'en possède parce que la team n'a pas encore effectué le token generation et le listing ou même le airdrop. Donc il n'y a pas encore de token en circulation. Du coup, qu'est-ce qu'on va trader? Qu'est-ce qu'on va vendre? J'ai bien dit, c'est différent du pré-market, donc du marché de gré à gré. Le marché de gré à gré, c'est possible. On peut déjà spéculer à l'achat ou à la vente sur le projet en question en utilisant le trading de gré à gré. Là, c'est possible parce que vous n'avez pas réellement besoin de vos tokens pour spéculer. Je peux simplement dire, ok, moi je pense que le token sera listé en deçà de tel prix, là je vends à ce prix là, ou bien je me dis ok, le token sera listé au-dessus de ce prix-ci, ou bien quelques jours après le listing, le token va valoir tel montant, du coup je mise à l'achat, ou bien je fais un trade sur le marché des gré à gré à l'achat. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne avec le marché de gré à gré. Bien sûr, il y a des commissions qu'il faut mettre, généralement des commissions sur le trading de gré à gré. Les commissions sont extrêmement élevées, donc il faudrait faire vraiment attention et il y a aussi des cautions à payer. Donc là, ce sont en fait des règles du marché de gré à gré. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire, ok, voici un exchange où on peut déjà acheter ou vendre des hamsters, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que pour l'instant, sur le marché, il n'y a pas encore d'hamsters à acheter ou bien à vendre. Donc faites très attention. Donc les amis, voici quelques éléments qu'il faudrait éviter, des informations qu'il faudrait prendre avec des pincettes et surtout bien vérifier. Si possible, rejoindre le canal Telegram pour vérifier l'information en question avant d'avancer. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi également en commentaire quelle information avez-vous entendu si et là sur le projet en question et que vous souhaitez qu'on fasse des éclaircissements dessus. Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Surtout, restez safe, protégez votre investissement, protégez votre portefeuille crypto-monnaie. Je vous conseille de créer un portefeuille spécial pour ce jeu-ci. Vraiment, ne mélangez pas votre portefeuille principal avec ce jeu parce qu'il y a tellement, je dirais, il y a énormément d'arnaques actuellement. Donc, je vous conseille de créer tout un environnement spécialement pour Hamster Combat. Là, si jamais il y a un souci, que ça n'affecte pas votre portefeuille principal. Donc, quel qu'en soit le souci, que cela n'ait aucun impact sur votre portefeuille principal. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de se faire arnaquer au quotidien simplement parce qu'il manque d'informations vraies. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.